Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'accord sur le participe passé en allant un petit peu plus loin dans la difficulté. Comme vous pouvez le constater, c'est une règle qui n'est pas si facile que ça à appliquer. Sondage, tiré du journal Le Nouvelliste. La qualité de l'enseignement valaisan ne sera pas prétéritée. Avec un E, s'il vous plaît. On voit que la règle n'est pas si évidente que ça. On va essayer de s'en sortir au moyen d'une petite astuce. Prenons la phrase « Aglaé et Zoé sont pressés d'habiter ensemble ». L'astuce réside dans mon chapeau d'Harry Potter qu'on va placer au-dessus du participe passé en se demandant qui est pressé. La réponse est facile. Ce sont Zoé et Aglaé. Deux filles, donc participe passé féminin et naturellement pluriel. Pas si difficile, non? La difficulté va aller en augmentant. Essayez de trouver où se trouve le participe passé si vous ne l'avez pas fait. Imprimez la feuille de cours et mettez sur pause et reprenez le cours plus tard. Voici le participe passé, c'est facile, c'est le même. Et on repose la question, qui est pressé? Pressé de raconter toute l'histoire, Baptiste et Mathilde foncent à l'école. La solution est assez simple. Ce sont Baptiste et Mathilde. Étant donné qu'il y a un garçon, difficile de mettre un E pour un groupe qui indiquerait que c'est au féminin, mais en revanche, on a bien deux personnes qui sont pressées, pluriel. Ça va toujours? On continue. Avec Anne-Catherine a pressé 3 citrons. Voilà, là on passe à un niveau de difficulté un peu plus élevé, avec l'apparition de l'auxiliaire avoir. Mais on va continuer à compter sur notre chapeau d'Harry Potter. Qui est pressé? Certainement pas Anne-Catherine dans ce cas-là, mais bel et bien les 3 citrons. Eh bien, vous remarquerez que la pointe du chapeau va toujours sur la gauche. Eh bien, lorsqu'il y a le verbe avoir qui joue le rôle d'aimant, l'accord qui devrait se faire sur les 3 citrons ne va pas pouvoir se faire. Pas d'accord lorsque auxiliaire avoir empêche que l'accord s'effectue du côté droite. On va essayer avec un exemple suivant. Elle les a pressés à la main. On a toujours donc le même participe passé, pressé. Qui est pressé? Évidemment les 3 citrons, mais qui ne se retrouvent plus dans cette phrase. Ils se retrouvent dans ce groupe qui est un pronom qui reprend les 3 citrons. Donc, qui est pressé? Le pronom qui remplace les 3 citrons de la phrase précédente. On a bien toujours l'auxiliaire avoir. Va-t-il empêcher l'accord de se faire? Absolument pas. Il aurait empêché l'accord de se faire après le participe passé du côté droite, mais pas dans ce sens-là. L'accord se fait donc bien avec un S pour les 3 citrons, alors qu'il ne se faisait pas là, puisque les 3 citrons sont du côté où l'accord est empêché par l'auxiliaire avoir. En voici encore une, et c'est là que va s'arrêter le niveau le niveau difficulté des 7e, où se trouve le participe passé, assez simple, puisque j'ai conservé le même à chaque fois. 2 parmi les 3 citrons que j'ai pressés étaient verts. Accord ou pas d'accord? Posez-vous la question. Et notez que nous avons bien un auxiliaire avoir, que j'ai pressé. Qui est pressé? Les 3 citrons, remplacés de nouveau par un pronom, le pronom relatif que, mais qui désigne bien nos 3 citrons.
l'accord se fait du côté où c'est permis, n'est pas empêché par l'auxiliaire avoir, les 3 citrons sont pressés avec un S. Comme vous le constatez, jusqu'au niveau 7e, le chapeau de Harry Potter va amplement suffire. Passons au niveau 8e primaire. Elles regrettent les bêtises qu'elles ont pu faire. Je vais essayer, avant d'aborder cette phrase, de faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Nous avons vu que le participe passé s'accorde comme un adjectif qui est pressé avec ce qu'il qualifie, les citrons par exemple. Avec une exception, c'est la nouveauté de cette semaine, sauf quand il y a l'auxiliaire avoir et que l'objet qui serait supposé, en l'occurrence être pressé, se trouve après. Alors, le participe passé est différent, ce n'est pas un participe passé en accent aigu, c'est le participe passé pu. Elles regrettent les bêtises qu'elles ont pu faire. Qui est pu? Elle, on ne va pas le faire. Les bêtises, est-ce que les bêtises peuvent être pu? Non, assurément pas. S'il n'y a pas de réponse à la question, aucune réponse signifie pas d'accord. Pu reste ainsi. On pourrait dire les choses ainsi. Quand la question est débile, qui est pu? Le sage ne répond rien. Pas d'accord. Dernier essai. Certains huitièmes ont disparu par la fenêtre catéchétique. Voilà le cas le plus difficile. Parce que, au moment où on va tenter de poser notre chapeau sur le participe passé, et qu'on se pose la question « qui est disparu ?», on pourrait penser qu'il s'agit de certains. En fait, « qui est disparu ?» est une question mal formulée. Elle est même un peu débile. On devrait demander « qui a disparu ?» Le sage ne répond donc rien. La question n'est pas adéquate. Pas d'accord. L'ancienne règle, la règle traditionnelle devrais-je dire, proposait de poser la question « quoi ?» Certains huitièmes ont disparu quoi? On constate bien que la question ne se pose pas. Contrairement à Anne-Catherine a pressé quoi? 3 citrons. Les 8e années. Vous avez donc le choix entre cette petite astuce qui marche fort bien dans 90% des cas et pour les quelques cas limites d'essayer de poser à la place, quand vous avez un doute, à la place de qui est, de rajouter la question quoi? A disparu quoi? Rien. Pas d'accord. Voilà. Comme on le constate, on peut s'en sortir dans la plupart des cas. Il reste évidemment des cas encore plus compliqués, mais il faut bien qu'il vous reste quelque chose en 9e année. Vous tombez sur un participe passé, vous avez un doute, vous posez la question, ne sera pas prétérité. Qui est prétérité? La qualité de l'enseignement. Féminin, on accorde le participe passé. Ce n'était pas plus difficile que ça. À bientôt.